Nouvelle présentation d'un film hors compétition, Cassandre, avec Lucille Bess de Sud-Ouest. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Et puis nous allons présenter donc Cassandre avec Hélène Merlin qui est la réalisatrice et son premier long métrage, en présence de notre présidente Zabou Bretman. Et également donc cette histoire ça se passe l'été 98, quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde de football. Cassandre, 14 ans, vit avec ses parents et son frère dans leur manoir. Passionnée de cheval, elle intègre pour les vacances un centre équestre pour échapper à son père, ancien militaire assez rigide, sa mère originale et sans filtre, et son frère qui revient des États-Unis, qui est un peu trop proche d'elle. Alors ce sont des personnages hauts en couleur. Comment s'est passé le casting ? Ça a été long déjà, on a fait je crois 3 ans de casting parce que le film a été long à monter, donc il y a eu plusieurs étapes, plusieurs directrices de casting qui ont travaillé sur ce projet. On a commencé par les parents et Zabou est arrivée très vite en fait dans les choix qu'on a fait, et elle est arrivée je crois fin 2020 sur le projet. Et Eric Ruff, c'est un nom qu'on avait évoqué en 2019 et finalement qui est revenu un peu plus tard, et il nous a rejoint en 2023, 3 mois avant le tournage. Moi, j'aimerais savoir... J'ai parlé des parents, mais je n'ai pas parlé des ados, pardon. Et donc pour les adolescents, donc le rôle principal est le frère. Là, il y a eu effectivement beaucoup d'étapes de casting, parce qu'au début, je voulais une vraie cavalière. Et donc on a fait un casting sauvage, on a reçu 6000 candidatures, on a fait un énorme tri et pour au final faire un casting traditionnel dans les agences. Mais du coup Billy Blin est arrivé assez tard, je crois que c'était fin 2021 avec Florian, et j'ai eu un coup de cœur pour tous les deux. Quasiment à la première rencontre, il y a eu quelque chose d'assez évident. Florian Le Sieur et Billy Blin, pardon, merci beaucoup. Et après, il y a Guillaume Gouix qui est arrivé, Laïka Blanche-Francard et Agathe Roussel qui ont rejoint l'aventure. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment s'est passée la rencontre entre vous deux. Vous, Zabou, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce film ? Je l'ai lu assez tôt, en fait, le scénario. Le scénario était déjà très abouti. Il a évolué beaucoup. Il est devenu peut-être moins réaliste. Il y a eu une petite distance qui s'est prise et je trouve que c'était de mieux en mieux. Mais je l'aimais au départ énormément parce qu'il y avait déjà... l'écriture était très belle, c'était très bien écrit. Ça compte parce que c'est pas toujours le cas. C'est même rarement le cas, on va dire. Et les dialogues étaient formidables. Les situations étaient dingues. Et c'est rare d'avoir des personnages aussi... Enfin, moi, j'ai eu un personnage extraordinaire à jouer. Cette mère très, 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 très limite, qui a des comportements improbables, quoi. Enfin, improbables. Il y a autant de comportements que d'individus, je pense. Mais elle est vraiment haute en couleur. Et je la connais un petit peu, cette mère-là. Je ne l'ai pas eue exactement, mais il y avait quelques similitudes dans le côté sans filtre, dans le côté un peu... espèce de brusquerie bizarre, de rire pas au bon endroit, des fous rires bizarres, mais en même temps un petit peu cassé par le père, qui est quand même tout puissant. Donc il y avait quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant à jouer. C'est un très très beau personnage à jouer. C'était vraiment génial qu'on propose ça, que Hélène me propose ça. Non, j'allais ajouter une chose, parce que quand j'ai rencontré Zabou, on a fait une lecture chez elle et j'ai vu dans ses étagères des petites têtes en porcelaine, et j'ai trouvé ça magnifique et j'ai fait c'est incroyable. Alors elle a ouvert une boîte, elle m'a sorti des petites têtes en porcelaine magnifiques qu'elle est passionnée de ça depuis longtemps, et je suis rentrée chez moi et puis je me suis dit mais c'est tellement beau, il faut que ce soit dans le film, il faut que son personnage fasse ça, et donc je suis venue grappiller aussi de ce qu'elle a amené au personnage, et je l'ai intégré dans l'histoire, et c'est devenu hyper logique aussi, parce que du coup c'est une question, ce film raconte aussi la question de l'héritage, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on garde, de quoi on se détache, et du coup c'était, je trouve très magnifique et d'utiliser ces petites figurines là, et que ce soit comme une source d'inspiration pour le personnage principal adulte, de ensuite raconter une histoire par quelque chose qui
Donc je ne vais pas dévoiler, spoiler, mais voilà, une inspiration d'un héritage qui vient. Et je me suis inspirée de ça. Elle est venue chez moi, elle me dit mais les petites têtes en porcelaine, je peux les utiliser. Je dis ah bah ouais, moi je serais ravie. C'était une espèce de pub pour mes petites têtes. Alors c'est un véritable. Au début, on dirait que c'est un huis clos, 4 personnages très très serrés, ils se complètent les uns aux autres, puisqu'ils ont même une salle de bain commune. Enfin, ça c'est une petite anecdote. Mais Cassandre veut s'échapper, veut quitter ce monde. Alors, au tout début, elle n'a pas du tout la conscience qu'elle veut s'en échapper. C'est juste qu'elle est passionnée de cheval et que, en gros, elle a l'habitude tous les étés de monter à cheval. Et puis cette année-là, parce que son père s'est fâché avec quelqu'un à la caserne militaire où elle a l'habitude de monter, elle va découvrir un autre centre équestre. Et c'est cette découverte de ce nouvel univers qui va lui ouvrir les horizons, enfin l'horizon, et qu'elle va changer de regard avec les personnes qu'elle va rencontrer, avec le rapport aux animaux qui est nouveau, qui n'est pas l'équitation comme on la pratique à l'armée. Et en 2 mots, à l'armée, enfin l'équitation militaire. Et donc c'est cette découverte-là qui va faire qu'elle va changer de regard sur cette famille et ressentir cette nécessité vitale de s'émanciper en fait. Dans le film, il y a des scènes qui sont difficiles. Vous filmez une histoire d'inceste, etc. Quelles questions on se pose quand on filme ce genre de scène, pour réussir à le faire de manière sensible, sans voyeurisme? Comment on fait ? Déjà, c'était évident que je voulais rien montrer, pas de sexe, pas de poitrine, pas d'une intimité mise en pâture justement sur un écran. Donc on ne voit rien. Beaucoup de choses sont suggérées. Et ce qui, moi, était important, en fait, c'était de raconter qu'est-ce que l'état de dissociation. Parce qu'après les attentats du Bataclan, on a beaucoup utilisé ces mots-là, le stress post-traumatique, dissociation, etc., etc. Et je me dis, mais en fait, la plupart des gens qui emploient ces mots ne savent pas ce que c'est vraiment. Et donc, c'est cette idée de raconter comme une sortie de corps, donc avoir une caméra qui est très haut, comme ça, en top shot, de montrer... de montrer comment on va vivre une scène traumatique, mais en étant près du personnage, en étant même à l'intérieur du personnage, de montrer ça. Et donc, il n'y a pas de corps nu, enfin, il n'y a pas de... Ouais, c'est un film très pudique, en fait. Oui. On est sur l'après, on est sur les répercussions de tout. Tout est répercussion, en fait. Donc, c'est par la répercussion, c'est par l'écho qu'on va comprendre. Par la répercussion, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment réussi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus fort, d'ailleurs. Ou alors, sinon, même d'ailleurs, ce que dit Hélène, c'est que, oui, quand elle dit mettre ça en pâture, parce que finalement, ça devient un truc très, très bizarre à ce moment-là. On ne peut pas parler de ça de cette façon-là, ou alors, c'est que on n'a rien compris à ce qu'on est en train de raconter, en fait. Ça serait horrible, quoi. Et donc, moi, j'adore la façon dont elle n'a pas filmé ce qui est, mais ce qui sera. Et ça, j'adore ça, quoi. Et justement, je trouve qu'on comprend très bien, c'est très imagé en fait, la dissociation de cette jeune fille, même je ne veux pas spoiler le film, mais de suite on comprend très bien ce qui se passe en fait dans sa tête, et c'est raconté de manière, très nuancée. Voilà. C'est pas une question, c'est une affirmation. Mais... Oui, mais c'est vrai, non, mais c'est juste, c'est très nuancé. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire par moment. Et ça, ça me fait penser, vous savez, aux gens qui disent à des femmes abusées, par exemple, fallait réagir. Je veux dire, c'est fou, quoi. C'est fou c'est fou, je comprends qu'ils ne comprennent pas, mais il faut comprendre ça. C'est que c'est oui et non en même temps. C'est un truc de dingue.
Et elle n'est pas coupable, hein, là. Donc, il ne faut pas se tromper, quoi. Oui, c'est vraiment un truc de paralysie aussi du corps, en fait. Je pense que la tête peut s'emballer, on peut penser à plein de choses. D'ailleurs, la première scène où on est en top shot et il y a sa voix off qui arrive, donc c'est que son mental continue de fonctionner, mais son corps est complètement sidéré. Et voilà, c'est ce décalage entre ce qu'on peut imaginer d'une situation où ce serait facile de repousser quelqu'un. En fait, on est incapable. Ouais. La date de sortie, Mars, normalement. en mars 2025. Et puis, il y a une dernière chose aussi, c'est qu'elle elle peut pas en parler à personne. Et que personne... Enfin, je veux dire, elle est prise au piège de la famille entière. C'est vrai. C'est ça, de tout le monde. Elle est prise au piège partout. C'est comme s'il n'y avait aucun endroit où aller, quoi. C'est terrible. Et en fait, en vrai, elle est prisonnière de ça, mais c'est toute la famille, c'est la systémie familiale, la systémie de la société, en fait, qui fait qu'on est prisonnier de ça aussi. Et le personnage de la mère le raconte, combien il y a un ruissellement de génération en génération, combien... La malédiction, quoi. C'est comme une... Mais c'est pas... Le mot est presque juste, quoi. Hein. Et c'est tellement beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, qu'on ne veut l'accepter et le voir. Après le MeToo inceste, je pense que la société et les gens ont un peu changé de regard là-dessus, sur ce phénomène de société. Mais c'est encore compliqué, en fait, de parler de ce sujet, d'agir pour ce sujet-là. Donc oui, je pense que c'est important qu'on en parle. Et pas, comme le disait Adèle Haenel, pour désigner des bourreaux et les juger, etc. Juste pour comprendre, en fait, c'est quoi notre société, c'est quoi relationner, être ensemble, s'écouter, être en lien et regarder la réalité des choses et des familles. Bravo Hélène pour ce premier long métrage. Merci. Bravo à Zabou aussi pour votre interprétation. On se retrouvera donc l'année prochaine sur les écrans. Puis merci d'être venu au festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.